Bonjour à tous et à toutes, je viens de voir que sur la chaîne YouTube de CrossFit, ils ont mis en ligne une vidéo d'une conférence de Thomas Seyfried sur les relations notamment entre la diète cétogène et le cancer, enfin sur la théorie métabolique du cancer plutôt en général. Et je me suis dit que ce serait l'occasion à mon petit niveau de remercier un petit peu la communauté CrossFit en faisant une analyse d'une première étude sur le régime cétogène et le CrossFit. Il y en a une autre aussi étude qui est sortie récemment, mais je vais reprendre celle de 2017 qui s'appelle, alors je vous mettrai le lien sous la vidéo, Low Carb, je vais vous le faire en français, une diète cétogène basse en glucides combinée avec 6 semaines d'entraînement de CrossFit améliore la composition corporelle et la performance. Une étude moyenne, quand même tout à fait correcte, 6 semaines de suivi, une trentaine de personnes suivies, et un protocole correct. Voilà, c'est pas une grosse étude, mais elle est quand même, je trouve, intéressante par certains aspects. Voilà, faut juste garder à l'esprit que c'est pas forcément quelque chose. Enfin, il faut rester modeste vis-à-vis des conclusions qu'on pourra en tirer. Mais je trouvais ça intéressant. Je précise aussi pour ceux qui ont passé 10 ans dans une grotte ces derniers temps que le CrossFit, c'est... Alors, eux, ils se définissent comme une méthode d'entraînement utilisant des mouvements polyarticulaires, des mouvements de base à haute intensité et constamment variés. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, très honnêtement, surtout quand on regarde concrètement comment ils s'entraînent. J'ai beaucoup de mal à savoir finalement ce qui est du CrossFit ou ce qui n'en est pas. Je préfère finalement une phrase de monsieur Arnold Schwarzenegger qui disait que le CrossFit, c'est un laboratoire de la performance humaine et c'est un peu plus, ça reflète mieux selon moi la réalité du CrossFit qui est un mouvement global de recherche et d'amélioration de la performance et de la santé humaine. Je tiens aussi à préciser que je ne pratique pas le CrossFit au sens où je ne m'entraîne pas dans une box affiliée CrossFit, donc j'ai pas d'intérêt ni à les critiquer ni à les encenser. Je veux dire, moi je trouve qu'ils ont apporté beaucoup de choses ces dernières années dans beaucoup de domaines et donc voilà, j'en remercie pour ça, mais c'est pas pour autant que je pratique, même si j'ai des entraînements qui ressemblent étrangement à certains WOD. Donc les WOD, c'est working out of the day, c'est des workout of the day, pardon, c'est des entraînements de CrossFit. Bon. Revenons à l'étude, entrons dans le détail, regardons ce qu'on peut en dire ou pas, c'est ça l'important, vous savez, j'aime bien aller au fond des choses. Alors concrètement, ils ont pris une trentaine de crossfitters non élites, moyenne d'âge 35 ans, donc des sportifs, et ils les ont répartis en deux groupes, un groupe low carb, donc diète cétogène, et un groupe contrôle. Ils les ont testés avant de les lancer dans l'aventure. D'un côté, ils ont mesuré leur composition corporelle, taux de masse grasse, taux de masse maigre, etc. Ils ont regardé concrètement ce qu'ils mangeaient, ils ont bien noté pendant 3 jours ce qu'ils mangeaient exactement, et ils ont mesuré leur cétone dans les urines. Voilà, donc bon, dans les urines peut-être, c'est vrai que ça n'aurait pas coûté cher de faire un test sanguin, ça aurait été peut-être plus précis, mais au moins ils l'ont testé par rapport à l'étude précédente que j'évoquais dans une vidéo, au moins ils ont pris le temps de mesurer tout ça. Bon. Et ensuite ils ont fait une mesure de performance sur déjà 3 axes, on va dire détente verticale, le longueur de saut en longueur et un petit WOD de CrossFit. Ensuite, les deux groupes, donc le groupe contrôle, lui, va continuer sa diète habituelle et s'entraîner en CrossFit 4 fois par semaine. Et le groupe diète cétogène, lui, va manger à volonté, mais avec moins de 50 grammes par jour de glucides. Et pareil, 4 entraînements par semaine de CrossFit, je suppose dans la même box, je vérifie, oui c'est dans la même box de CrossFit, donc ils doivent à peu près suivre, enfin ça dépend quel jour ils s'entraînent, mais bon, ils sont à peu près dans la même programmation, il n'y a pas d'écart de ce point de vue. Qu'est-ce qu'il y a, donc, un petit truc qui n'est pas forcément significatif, mais bon, je ne peux pas le passer sous silence. Il y a une personne qui a abandonné dans le groupe contrôle lié à visiblement une blessure, un problème de blessure. Et il y a 3 personnes qui ont abandonné dans le groupe diète cétogène pour des raisons personnelles, des raisons de famille. Alors, ça veut peut-être rien dire, mais il y a quand même 3 personnes qui ont abandonné dans le groupe cétogène par rapport à une seule dans le groupe contrôle. On peut se poser des questions. Bon, voilà. Ensuite, ce que j'aimerais dire tout de suite, c'est alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé concrètement? Parce que là, c'est super intéressant. Je vous dis, s'ils ont mangé, ils étaient à volonté. Alors, quand on regarde
regarde dans le détail en pourcentage de calorique. Donc normalement, vous savez, un régime cétogène, on conseille du 90% d'apport en lipides, 8% en protéines et 2% en glucides. Alors enfin, c'est ce qu'on recommande en général, c'est pas ce que moi je recommande, mais bon. Et on voit que eux, ils en sont loin de cette répartition-là, et puisqu'ils ont 65% d'apport en graisse, en lipides, 24% en protéines et 11% en glucides. Donc ils sont bien au-delà, mais ils sont bien en moyenne en dessous des 50 grammes, ils sont à 44 grammes par jour de glucides. Et je précise tout de suite que c'est très intéressant d'ailleurs, ils ont mesuré, hop, vous regarderez le graphique, hein, mais là c'est le groupe contrôle, ils sont au râle et pâquerette en cétone, et le groupe diète cétogène, déjà dès la première semaine, leur cétone urinaire monte très haut, ils sont presque à donc 40 mg par décilitre, ce qui vaut à peu près du 7 millimoles en équivalent cétone dans les urines. Donc voilà, même si ils ont quand même 11% de glucides dans leur alimentation, ils ont très rapidement des cétones dans leurs urines. Ce qui pour moi est intéressant parce que souvent on dit qu'il faut très longtemps pour se céto-adapter. Alors c'est visiblement le cas pour certaines personnes, mais des personnes jeunes en bonne santé et assez sportives, visiblement ça prend beaucoup moins de temps à monter. Bon. Donc ça c'était un premier truc intéressant. Ensuite, au niveau des résultats, je ne vais pas rentrer dans tout le détail non plus, je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Le groupe, qu'est-ce qui est intéressant? Au niveau du poids, le groupe contrôle, lui, il a pris à peu près 180 grammes, tandis que le groupe diète cétogène, il a perdu 3,450 kg en moyenne. Donc, ils ont vraiment perdu du poids en 6 semaines, c'est quand même pas mal. Alors c'est surtout effectivement de la masse grasse qui a diminué, puisqu'ils ont eu moins 2,6% de masse grasse et c'est 2,83 kg de masse grasse qui sont partis. Mais il y a eu aussi un petit peu de perte de masse maigre, c'est pas énorme, 370 grammes, mais là où le groupe contrôle, lui, a gagné 90 grammes de masse maigre. Donc c'est quand même des résultats, pour le coup, en termes de composition corporelle, qui sont nettement à l'avantage de la diète cétogène. Après, pour les performances, alors, saut vertical, un petit peu, enfin, la détente verticale, elle s'est améliorée d'1 cm 44 en moyenne dans le groupe contrôle, pour 2,22 pour le groupe diète cétogène, donc un tout petit peu plus, mais rien de significatif. Saut en longueur, là, ils sont un peu moins bons que le groupe contrôle en termes de progression, ils progressent aussi, mais moins. C'est pareil, là il n'y a rien de significatif non plus, et puis ceux qui connaissent des protocoles de mesure de saut longueur savent à quel point c'est un truc technique finalement, moi j'aime pas trop. Après sur le WOD au global, là il y a le groupe contrôle a amélioré sa performance sur la vitesse d'entraînement, ils ont mis 41 secondes de moins à faire le même entraînement que 6 semaines avant. Et le groupe diète cétogène, ils ont mis 55 secondes de moins. Donc ils ont là significativement mieux progressé que le groupe contrôle sur l'aspect performance sur ce WOD. Alors, maintenant, rentrons quand même dans le détail, parce que c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire, oui, youpi. Quel était ce WOD? Moi, je trouve ça important de le rappeler. 500 mètres de rameur, 40 squats air squat au poids de corps, 30 sit-up abdominaux, 20 pompes en hand release, donc en levant les mains en bas du mouvement, et 10 tractions enchaînées le plus vite possible. Donc on voit que là-dessus, alors à part le rameur où il vaut mieux en général être un petit peu lourd, tout le reste c'est des mouvements poids de corps. Donc il y a quand même une vraie question à se poser, qui est dans quelle mesure l'amélioration des performances elle est due au gain de masse corporelle, parce que 3,5 kg de perdu, mine de rien, ceux qui s'entraînent au poids de corps savent bien que ça change beaucoup les performances sur les mouvements au poids de corps. Et dans quelle mesure finalement ça peut être lié à la diète cétogène elle-même.
Donc là, c'est vrai que moi, j'aurais quand même bien voulu qu'il fasse un WOD avec des barres. Je sais pas moi, je suis pas un Isabelle ou un Grace, pour ceux qui connaissent. Hein. C'est en fait c'est des mouvements où on enchaîne soit des épaulés jetés, soit des arrachés avec des barres à 60 kg. Là, j'aurais été beaucoup plus curieux. A priori, si on postule qu'il y a une corrélation, une assez bonne corrélation, bon, c'est un postulat, voilà, entre la détente verticale et par exemple les performances au squat, on peut dire que globalement ils n'ont pas dû beaucoup mieux progresser que le groupe contrôle. Ils ont surtout progressé visiblement sur tous les mouvements où le poids de corps est un facteur important. Voilà. Mais bon, en tout cas, il aurait fallu le tester pour avoir un vrai résultat, mais ils n'ont pas, en tout cas, vraisemblablement régressé sur ces trucs-là. Je dis aussi tout de suite que je félicite les coachs de la salle, puisque finalement, quand même, toutes les personnes en 6 semaines ont quand même bien progressé sur ce WOD-là. Voilà, que voulais-je dire de plus là-dessus? Important aussi sur les apports caloriques. Ils ont mesuré, alors vous pourrez regarder dans le graphique de la page 7, les calories consommées au global au départ, après 2 semaines, après 4 semaines, après 6 semaines dans les deux groupes. Et on voit que là où le groupe contrôle, il est resté à peu près à 1800 kilocalories par jour, donc ce qui n'est pas énorme d'ailleurs, je trouve. Le groupe diète cétogène, lui, ils sont passés de pratiquement 1900 à 1470. Donc on observe quand même une diminution assez nette de nombre de calories consommées. Alors ça, moi, ça m'interroge aussi. Alors déjà, ça explique évidemment en partie la perte de poids, parce qu'il y a un moment, de toute façon, il faut faire de l'hypocalorie pour perdre du poids. Mais on peut se poser la question de savoir sur le long terme, si au-delà de 6 semaines, ce genre de diminution de la consommation calorique ne va pas poser des soucis en termes de performance, notamment au niveau de la baisse du métabolisme. Donc ça, c'est une vraie question. Voilà, on a pour l'instant un résultat à T plus 6 semaines. Il faut rester prudent sur ce que ça peut donner à plus long terme. Bon, mais sans aller trop loin dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut finalement essayer de sortir de cette étude? C'est que moi, ça corrobore un petit peu quelque chose dont je suis assez convaincu, c'est que pour la plupart des sportifs et pour les crossfitters en général, qui souvent, encore maintenant, enfin ça commence à évoluer justement grâce au travail de Greg Glassman en ce moment, mais beaucoup de crossfitters s'imaginent que parce qu'ils s'entraînent intensément, ils ont besoin de beaucoup de glucides. Là, je vous le dis tout de suite, c'est pipeau selon moi. D'ailleurs, l'étude montre bien que ceux qui ont mangé moins de 50 grammes de glucides, ils n'ont pas vu leur performance s'abaisser, ils ne sont pas effondrés, ils n'ont pas fait d'hypoglycémie, voilà, et ce très rapidement. Donc voilà, je persiste alors je ne conseille pas forcément évidemment une diète cétogène à tous les sportifs, mais je persiste à dire que la plupart des sportifs que je connais auraient tout intérêt à faire des entraînements à glycogène bas, à manger des index glycémiques beaucoup plus bas, et ça ne les freinerait pas dans leur progression. Après, évidemment, jusqu'à sans doute à un certain seuil, quand on arrive à des niveaux d'entraînement très importants, si vous entraînez plusieurs fois par jour, que vous avez des grosses consommations caloriques, si vous êtes un crossfitter top level type Froning, Fraser, Sager, je sais pas, Smith, etc., etc., là on en rediscutera, mais c'est sûrement pas votre cas, sinon je serais extrêmement surpris que vous tombiez sur mes vidéos. Et donc ensuite il ne faut pas oublier non plus que ces gens-là, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes rythmes d'entraînement, ils n'ont pas les mêmes suppléments. Et même si je me rappelle, j'avais vu des vidéos de Froning, un grand champion de CrossFit, hein, qui mangeait des donuts et des pizzas pendant une grosse journée d'entraînement. Voilà, c'était une énorme journée d'entraînement. Il s'entraînait 7 fois, je crois, dans la journée, un truc comme ça. Et à ce niveau-là, parce que c'est quasiment un autiste de l'entraînement, un Froning, lui, il y a quand même une limite, même si lui, elle est très très haute, sa limite, à ce qu'un corps peut encaisser en termes de contraintes sportives. Il y a un moment, le fait de manger des donuts et des pizzas, ça permet de compenser un peu tout le stress qui s'impose dans le cadre de son entraînement. Il y a une dimension psychologique évidente, mais je déconseille à l'immense majorité des gens de rentrer dans ce schéma-là qui est
particulièrement nocif, qui est de dire je me défonce à l'entraînement et je me récompense en mangeant des cochonneries à index glycémique élevé derrière. Ça, c'est quelque chose qui va vous mener à la long terme à des gros problèmes dans la plupart des cas. Voilà. Donc on fera une autre vidéo sur une autre étude qui vient de sortir récemment, pareil dédiée au régime cétogène et au CrossFit, et on verra si on peut en sortir d'autres choses ou non. Allez, bonne journée à tous.